parmi les outils de lutte contre le chômage, on va s'intéresser à l'outil qui vise à lutter contre le versant particulier qui est le chômage classique. Et donc la réduction du coût du travail vise à réduire le chômage classique. Donc dans un premier temps, on va définir ce qu'est le chômage classique. Donc ce chômage trouve son origine directement sur le marché du travail. Et donc le prix du travail, c'est-à-dire les salaires, serait trop élevé. Donc en particulier concernant le salaire des travailleurs les moins qualifiés. En effet, les salaires seraient peut-être trop élevés par rapport à leur niveau de productivité. Donc il faut pouvoir le réduire car peut-être que les chefs d'entreprise n'embaucheraient pas assez car elles considéreraient qu'il coûterait trop cher. Alors comment faire pour réduire le coût du travail? Eh bien, il y a peut-être deux solutions. Bien sûr, cela passe par le salaire brut et donc le réduire. Donc soit on réduit le salaire net ou alors on réduit les cotisations sociales. Bien entendu, cela paraît difficilement envisageable de réduire le salaire net et donc c'est pourquoi la baisse des cotisations sociales est l'outil qui a été privilégié par l'État. Alors, il faut savoir que la baisse des cotisations sociales existe depuis le début des années 90 par l'État français et donc on a souhaité réduire les cotisations sociales sur les bas salaires. Ce processus est encore à l'œuvre aujourd'hui et donc actuellement il y a des baisses de cotisations sociales jusqu'à des salaires qui valent jusqu'à 2,5 SMIC. Et le Conseil d'analyse économique a rendu une étude récemment, elle montre que si on poursuivait ce dispositif, on pourrait créer ou sauvegarder plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Alors par contre, l'inconvénient de cette politique publique, c'est que cela est un manque à gagner pour l'État qui peut parfois s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors, pour mettre en évidence ce mécanisme, on peut raisonner en deux temps. Première chose, c'est de dire que si la baisse du coût du travail rend évidemment le travailleur moins cher, donc si on baisse le coût du travail, hop, les chefs d'entreprise vont embaucher. On peut aussi avoir une analyse un peu plus complexe et basée sur une approche de moyen-long terme. Et donc, si on baisse le coût du travail, cela va baisser les coûts de production des entreprises. C'est un gain d'argent pour ces dernières et elles vont peut-être, grâce à ce gain d'argent, investir ou baisser leur prix de vente. De cette façon, elles pourront être plus compétitives et peut-être augmenter leurs ventes. Et si elles augmentent leurs ventes, elles vont augmenter leur production et peut-être augmenter le niveau des embauches et donc réduire le chômage. Donc voilà, donc la baisse du coût du travail vise à réduire le chômage classique.